Namasté. Bienvenue dans mon studio de yoga. Avec cette vidéo, je vous propose des postures pour apprendre à canaliser notre peur, mais on ne va pas se focaliser que sur la peur, parce qu'en fait, ça va être aussi pour la confiance en soi, parce que c'est les deux côtés de la même médaille. C'est en fait la même énergie, peur ou confiance en soi, à la base, mais cette énergie, on l'a colorée avec notre mental, donc elle peut devenir de la peur ou de la confiance en soi. Donc ces postures que je vais vous proposer, c'est pour cette médaille-là, pour cette énergie-là, en sachant qu'il n'y a pas de recette non plus, c'est pas parce qu'on va faire cette séance que tout va se faire tout seul. En yoga, les postures, c'est qu'une toute petite partie vraiment du yoga, et on a aussi ce que l'on appelle Svadhyaya, entre autres, c'est l'étude de soi, donc c'est bien quand même de remonter à l'origine de nos peurs, de les détricoter, et puis on accompagne notre travail avec les postures. Alors pour commencer, nous allons placer une posture que l'on appelle la posture du rocher. Et cette posture, en fait, est un peu dans l'état dans lequel on est, un peu recroquevillé lorsqu'on est dans nos peurs ou quand il y a un manque de confiance. Donc vous allez vous asseoir en allongeant les deux jambes, puis vous pliez un petit peu les deux jambes et vous ouvrez les deux genoux et vous placez les plantes de pied face à face, l'une contre l'autre, mais sans ramener trop les pieds vers vous. Essayez d'avoir les pieds en avant pour que l'espace entre les jambes fasse comme une forme de losange. Si vous avez tendance à tomber en arrière, vous prenez votre coussin et vous le glissez sous les ischions pour avoir cette forme-là. Donc vous voyez. Une fois que vous avez les pieds ensemble, après on peut corriger, on peut ajuster la place des pieds. Vous posez vos mains sur les chevilles, sur les coups de pied. Et avec la respiration, on va glisser doucement dans la posture. Laissez les épaules en bas, ne tirez pas sur les bras, mais ressentez à l'inspire le souffle qui monte le long de la colonne, dans la nuque, à l'arrière de la tête, ça grandit. Expire, en même temps que vous allez écarter les coudes, vous avancez les avant-bras devant les tibias, si possible, vous les amenez devant, et en même temps vous lâchez le bas du dos, comme si vous allez vous arrondir le dos. Inspire, vous roulez encore sur la pointe, sur l'avant des ischions. Expiration, on essaye encore, les coudes au-delà des tibias, les avant-bras au-delà des tibias, et en même temps, on enroule la tête, le menton près de la gorge. Et d'expire en expire, vous allez, en fait, votre buste, c'est comme un couvercle que vous fermez sur cet espace du losange. Et on peut présenter le front ou le sommet de la tête vers le sol, peut-être même que ça va se poser, n'allez pas trop vite. Inspire, on ressent tout l'étirement dans le dos. Le dos est allongé dans sa longueur, il est étiré dans sa largeur. Expire, on sent le nombril qui recule, le ventre se creuse et on laisse descendre. On ferme le couvercle et c'est un retour, vous continuez, c'est un retour vers notre propre soi, vers notre centre. Et puis observer cette peur, se retrouver seul face à sa peur ou aller chercher en soi l'énergie suffisante pour faire face à sa peur. Donc vous êtes seul avec vous-même, vous vous protégez du monde extérieur pendant quelques instants. Ressentez bien l'étirement du dos à l'inspire, inspirez profondément. À l'expire, on descend le couvercle, le buste sur l'espace des jambes. Vous videz, 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 videz. Vous êtes face à votre propre peur, vous la regardez, sans la commenter, sans laisser le mental intervenir. Et tout doucement, quand vous avez fait cette rencontre suffisamment longtemps pour vous, que vous êtes bien connecté avec votre propre peur, vous remontez doucement et vous vous installez dans une assise stable, peut-être avec un coussin ou même sur une chaise pour pratiquer un pranayama. C'est la respiration Ujjayi. Donc cette respiration Ujjayi, ça veut dire le conquérant, le vainqueur. C'est la respiration que l'on appelle la respiration glottique. C'est-à-dire qu'on resserre un petit peu au niveau de la gorge, on contracte un petit peu la gorge au niveau de la glotte,
Et on garde ce resserrement pendant l'inspire et l'expire, ce qui va émettre un son. À l'inspire, à l'expire, on va entendre le son qui caresse les muqueuses dans la gorge. Ça ne gratte pas, ça n'accroche pas, ça glisse. Et le passage de l'air est rétréci, donc les souffles vont durer un peu plus longtemps. Je me rapproche juste peut-être pour que vous puissiez entendre un peu mieux le son. Votre assise, confortable, le socle bien déterminé. Avec la position, la bonne position des jambes, vous posez vos mains en Jnana Mudra ou Shin Mudra. Vous resserrez la glotte, ramenez le menton contre la gorge, baissez un tout petit peu la tête, ça aide au début, après vous n'aurez peut-être plus besoin de le faire. C'est comme si vous alliez déglutir. Et là, on inspire. Vous gardez la gorge serrée, vous expirez. Vous ressentez les vibrations de la respiration. Comme un massage dans toute cette zone de la gorge, de la tête. Dans la gorge, on a le centre d'énergie Vishuddhi Chakra. C'est là que se loge l'expression de soi. Vous entendez le son de vos souffles, comme des vagues. Le son des vagues, on nous dit aussi que c'est la respiration de l'océan. Et à l'inspire, imaginez que prana, l'énergie, entre dans l'espace-cœur. Et à l'expire, laissez ressortir votre peur par cet espace-cœur. Éloignez-la de vous. Lâchez les épaules. Lâchez les tensions au fur et à mesure. Entendez les silences entre le son des souffles. Donc cette respiration, c'est une respiration qui nous aide à surmonter nos émotions, notre peur. Donc vous pouvez la faire à tout moment dans une journée. Vous finissez la respiration que vous êtes en train de faire. Vous desserrez la gorge, vous laissez respirer tranquillement. Vous observez sans juger, sans faire de commentaires, votre état d'être. Et puis, nous allons changer de position. Nous allons nous allonger sur le dos pour la posture du demi-pont, Setu Bandhasana. Donc, vous vous installez sur le dos en déroulant la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre, ralentissez la descente, gardez les pieds dans le sol, le menton près de la gorge, le plus longtemps possible. Vous dépliez les jambes pour quelques instants dans Shavasana, la conscience dans cette posture, une grande respiration. Avec l'inspire, laissez monter le ventre. Avec l'expire, laissez descendre le ventre. Quelques respirations abdominales. On met souvent nos tensions de peur dans le ventre. Donc, laissez-le respirer, respiration abdominale. Et puis, vous allez plier les deux jambes. Essayez de ramener les talons le plus près possible des fessiers, comme c'est possible pour votre corps. Replacez la bascule du bassin et la bascule de la tête. Rassemblez les bras près du corps, paume de main tournée vers le sol. Mais par contre, ouvrez les épaules, laissez-les descendre dans le sol. Le menton près de la gorge tout de suite. Vous expirez bien, videz, videz, videz. Appuyez les lombaires dans le sol, pointez le coccyx vers le plafond. Inspire, décollez le sacrum, décollez le bassin, puis chaque vertèbre l'une après l'autre. Gardez les jambes parallèles, que vous ayez les jambes collées l'une contre l'autre ou que vous ayez les jambes écartées de la largeur de votre bassin, les jambes et les pieds. Gardez-les bien parallèles, ne laissez pas les genoux s'écarter. Inspiration, vous montez, vous montez, vous montez. Vous repoussez le sol sous les deux pieds pour amener un peu plus de poids du corps vers les épaules. Expirez, restez, sentez le ventre qui se creuse comme un massage et on expulse notre peur. Et puis, vous allez rassembler les deux bras sous le dos,
roulez les épaules en arrière, resserrez les omoplates et vous accrochez les doigts, vous les croisez, en tirant les bras vers les talons. Continuez vos respirations. Ouvrez toute la cage thoracique vers le ciel. Et là, non seulement vous repoussez le sol sous les 2 pieds, mais aussi sous les 2 bras. Et si vous êtes confortable, vous pouvez décoller les 2 talons. Mais ne vous efforcez pas de le faire absolument. Vous pouvez garder les talons au sol. À l'inspire, on sent toute la cage thoracique qui s'ouvre, le plexus solaire, l'espace cœur présenté vers le ciel. À l'expire, on laisse le ventre se creuser, les côtes se fermer. Rapprochez le menton de la gorge. Soyez bien, on appuie sur tous les orteils. Vous voyez, si vous n'avez pas tendance à être appuyé plus sur les petits orteils ou plus sur les gros orteils, essayez d'équilibrer. La poussée constante, on monte vers le ciel. Et quand vous voulez revenir, vous décroisez les doigts, écartez les bras. Si vous avez les talons soulevés, gardez les talons soulevés, gardez les jambes parallèles. Expirez, descendez doucement, vertèbre par vertèbre, en gardant le menton près de la gorge. Puis, quand la colonne est posée, posez les talons. Dépliez une jambe, dépliez l'autre jambe, Savasana. Détendez et on lâche. Vous voyez la capacité de votre corps à passer de l'effort à la détente, de l'effort physique au relâchement des muscles, à l'activité jusqu'à la passivité, le corps passif, le mental silencieux. Et on va revenir dans la posture assise. Alors, vous ramenez les 2 jambes sur le ventre, soit vous roulez sur le côté ou en glissant les mains à l'arrière des cuisses, vous soulevez la tête, poussez les pieds en avant. Et nous allons nous mettre sur les genoux, si c'est possible. Sinon, je vais montrer une autre variante. Normalement, sur les genoux écartés et les orteils sont en contact, les gros orteils. Déjà, pour nous aider dans cette posture, on peut prendre un coussin et le glisser sous les fessiers, si ça tire trop devant ou si ça tire trop dans les genoux. Ou vous pouvez aussi éventuellement roulotter un vêtement ou votre couverture et glisser sous les coups de pied, entre coups de pied et sol. Là, ça va permettre d'être plus confortable. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons avec les genoux pliés, alors prenez cette posture, les jambes écartées, peut-être avec un coussin sous les ischions ou alors en tailleur. Donc, on va placer la posture du lion Simasana. Alors, le lion, on s'amuse bien avec le lion, mais il nous aide bien aussi par rapport à la peur et à la confiance en soi. Vous allez poser vos 2 pattes avant, donc vous êtes le lion, le roi des animaux. Vous poussez, vous êtes fier, vous poussez le sternum en avant, mais il n'y a pas de tension, les bras détendus. Attention de ne pas creuser le dos. À chaque fois que vous allez inspirer, donc vous inspirez profondément, et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez ouvrir la bouche, baisser la mâchoire vers le bas, tirer la langue vers le bas, alors que vous allez tirer le regard vers le haut, comme pour viser le point entre les 2 sourcils. Donc vers le bas et vers le haut à l'expire, et vous allez pousser votre rugissement, donc un son à l'expire. Je vous montre une fois. Alors l'expire, il sort bien du ventre, on l'extirpe et on sort tout ce qu'on a à sortir. Et en même temps, on tire bien la langue vers le bas, le regard vers le haut. Et vous rugissez, vous écoutez bien le son. On le fait ensemble, vous inspirez bien. Refermez la bouche, les yeux, inspirez bien. Et on expire. Tirez vers le bas, tirez vers le haut. Comme si vous vouliez terrifier votre propre peur. Encore une fois, inspirez bien. Et refermez doucement. Revenez dans une assise confortable, celle qui vous convient.
En quelques mouvements doux et rapides, retrouvez l'immobilité et détendez. Détendez tout le visage, détendez la mâchoire, détendez la langue dans la bouche, les globes oculaires immobiles, les paupières baissées sans les plisser et observez. Observez peut-être les réactions de l'organisme, mais laissez faire. Peut-être que vous aurez envie de bâiller, vous laissez faire. Vous restez tourné vers l'intérieur, en contact avec votre centre. Vous accueillez ce qui est là, présent. Et puis nous allons nous mettre debout. Alors vous posez les mains devant vous, vous retournez les orteils, vous les crochetez, vous déroulez les plantes de pied sur le sol, gardez les genoux pliés, lâchez les bras, lâchez la tête et vous déroulez, reposez chaque vertèbre l'une sur l'autre et vous retrouvez dans la posture debout. Avec la juste bascule du bassin, pas trop en avant, on ne reste pas cambré, cherchez la position comme pour planter le coccyx dans le sol. On va placer la posture de la chaise ou de Katasana. Donc pour cette posture de la chaise, je vais vous la montrer déjà de profil. Vous gardez les pieds écartés, la largeur du bassin, les pieds parallèles. Vous allez placer les deux mains devant l'espace cœur et vous allez faire comme si vous asseyez sur un siège derrière vous. D'abord, inspiration, on étire le corps. Sans forcer, vous pouvez écarter les deux paumes de la largeur de vos épaules. Expiration, vous commencez à plier les genoux et aller chercher avec la pointe des ischions, avec les fessiers, le tabouret derrière vous et vous asseyez comme vous le pouvez. Alors pendant qu'on a plié les genoux, on n'a pas lâché le haut du corps. Si vous sentez que c'est trop dur en haut, alors croisez les bras dans le dos avec Shiva Mudra, les index tendus, les pouces l'un contre l'autre, les autres doigts croisés. Vaut mieux être là que comme ça. Pointez les ischions en arrière, vous cherchez vraiment le tabouret, n'allez pas chercher le tabouret devant, le dos est droit, plat, le menton contre la gorge, les pieds bien à plat, vous cherchez en allant un petit peu en avant, puis un petit peu en arrière, où est où est-ce qu'on doit placer le poids du corps pour qu'il n'y ait pas de tension, que la musculature soit sollicitée aussi bien à l'avant des cuisses qu'à l'arrière, que les mollets ne soient pas trop tirés, grandissez, enracinez-vous dans la terre et en même temps étirez-vous. Laissez les épaules descendre vers les hanches tout en gardant les bras étirés, le menton près de la gorge. Observez ou ressentez, vivez cette diagonale de l'arrière de la tête jusqu'au sacrum. Et on va puiser dans la terre sous nos deux pieds à chaque inspire, la force. Et à l'expire, on expulse la peur. Peut-être que petit à petit, vous avez des sensations qui se modifient, qui arrivent dans le corps, vous en prenez conscience. Et quand vous sentez que c'est nécessaire de relâcher la posture, vous tendez les jambes, vous remontez, vous laissez glisser les bras le long du corps. La détente, quelques instants, vous pouvez aller un petit peu en avant, ou juste relâcher les bras en avant, laisser les épaules s'arrondir en avant, et là, observez tout ce que vous pouvez percevoir dans votre corps. Observez les mouvements de vie naturels qui sont toujours présents, même s'ils ne sont pas toujours au même rythme, les battements du cœur, la respiration, la circulation du sang, la circulation énergétique, toute la circulation des fluides. Restez centré dans l'espace cœur. Voyez aussi votre état intérieur et petite posture de lâcher prise, donc posture d'inversion, pour justement abandonner cette peur. Et puis le lâcher prise aussi, c'est faire confiance, c'est ça avant tout. Donc vous ouvrez les deux pieds bien plus larges que votre bassin, enlevez les chaussettes, ou attention de bien vous mettre sur un tapis qui ne glisse pas, les pointes de pied plutôt vers l'avant. Donc vous voyez la position des jambes et vous faites la même position des bras, donc vous êtes comme un X, les deux bras à la même hauteur. Et puis on va aller en avant,
Donc, quand vous êtes là, pour aller en avant, vous ne plongez pas en avant, ce n'est pas le but. Vous restez les bras étirés comme si vous vouliez toujours vous accrocher dans le ciel. Comme tout à l'heure, quand on a été s'asseoir, on recule les ischions, on pousse le mur derrière. Les bras sont toujours étirés vers le ciel de chaque côté de la tête. On ne part pas en avant avec les épaules, avec la tête. On recule, on recule, on recule et étirez l'arrière des jambes. Engagez les jambes, engagez les cuisses. Quand vous sentez que vous avez reculé au maximum, là, vous pouvez descendre le buste. Vous posez les mains soit au sol devant vous ou vous attrapez les chevilles. Vous pouvez mettre un coussin devant vous. Cherchez bien l'écart des jambes. Et je vais vous montrer face. Vous posez les mains sur les jambes là où vous pouvez. Vous présentez le sommet de la tête vers le sol. Et vous placez vos respirations. Lâchez prise, voyez le trop-plein du mental. Tout passe dans la terre par le sommet de la tête. Engagez toujours les jambes, rotation des jambes vers l'extérieur, comme si on voulait ramener l'intérieur des cuisses vers l'avant. Comme si on voulait tourner les rotules vers l'extérieur. Et on s'appuie sur le bord externe des pieds. Lâchez les épaules. Respiration. Et là, on présente ce fameux centre d'énergie Muladhara Chakra, dans lequel se loge la peur. Eh bien, on présente vers le ciel, vers les énergies du ciel, de l'espace, les énergies plus subtiles que celles de la Terre. Donc, vous pouvez avoir un coussin sous la tête, si la tête ne se pose pas. Et quand vous voulez revenir, après une expiration, vous pouvez poser les mains au sol. Vous n'allez pas remonter trop vite. Vous relevez un petit peu le buste, resserrez les deux pieds. Attendez un petit peu, en bas, les genoux pliés, relâchez. Et tout doucement, vous déroulez, vous pouvez vous appuyer sur les cuisses, vous réempilez chaque vertèbre en poussant le coccyx en avant pour dérouler. Et vous redressez. Là, observez. Et si vous le voulez, vous pouvez placer un petit Shavasana allongé sur le dos pour que toutes ces postures soient intégrées. Namasté et à très bientôt. Bisous.